vidéo avec donc Metaline. On a fait une première vidéo avec Eric Boutonnet où on a évoqué les métiers autour donc du data center et de la production dans le data center. Et là, avec Anthony Alonso qui nous rejoint, on va évoquer la ligne service infrastructure data center et tertiaire de Metaline. Anthony, si tu peux te présenter et nous expliquer ce qu'est cette ligne qui semble importante, mais qu'on connaît moins, puisqu'elle est tout à fait récente chez Metaline. Oui, bien sûr. Bah, je ne vais pas rééditer, on va dire, mon titre à rallonge et plus rentrer dans le détail de ce en quoi ça consiste. Globalement, pour vulgariser un petit peu les choses, on fait aussi bien de la conception de réalisation sur quelque chose que l'on prend from scratch. Je m'explique. Vous êtes un interlocuteur qui achète un bâtiment, j'en sais rien, de 200 mètres carrés. On est capable de conceptualiser une salle serveur, que ce soit la définition technique de l'électricité, comment on va dispatcher l'intégralité des fibres optiques, comment on va mettre en place les climatisations, comment on va optimiser l'espace, parce que c'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui, comment on va faire des économies d'énergie aussi sur cette salle. Et la particularité en fait que l'on a, c'est qu'on ne se limite pas à la conception. On est capable en fait de s'engager opérationnellement sur ce qu'on va écrire sur une feuille. Donc voilà pour éditer un peu brut de coffre ce qu'on fait. Faut savoir qu'on a, je dirais, 3 niveaux en fait d'intervention. On va faire, comme je l'ai dit précédemment, de la création. On va aussi faire de la modification d'infrastructure. Ça peut nous arriver. Je ne sais pas, un client a envie d'aménager 20 mètres carrés supplémentaires à l'intérieur d'un bâtiment. C'est des choses que l'on est capable de faire. Faire une extension électrique, rajouter de la fibre optique, rajouter des armoires informatiques, faire des améliorations, etc., quoi. Et le dernier sujet, c'est l'optimisation. Vous allez prendre une salle, j'en sais rien, qui date d'il y a 30 ans, qui va consommer énormément d'énergie. On ne s'est jamais posé la question, si vous voulez, de combien on consommait, de comment on pouvait optimiser justement ce flux énergétique. Et c'est des sujets en fait qui sont très d'actualité. Et pour être très transparent avec toi, Yves, c'est 50% de notre activité aujourd'hui, ce pôle-là, vraiment cette amélioration. Donc, il faut savoir, justement, on en parlait précédemment, que tu parlais de data center, mais aussi de tertiaire. Tout ce que je viens de stipuler aujourd'hui, on sait aussi le faire dans un bâtiment tertiaire. On va avoir certains clients qui vont avoir l'intégralité de leurs infrastructures serveurs à l'intérieur même de leur bâtiment. Et c'est des choses que l'on sait appliquer, y compris dans des bâtiments qui ne sont pas considérés comme des data centers aujourd'hui. Donc voilà vraiment pour vulgariser un petit peu notre métier. On intervient en fait sur l'intégralité de la France. On fait aussi un peu d'international, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. On n'a pas d'effet sur ce domaine-là, parce que ça a été dit précédemment, on a quand même une difficulté à trouver du personnel qui souhaite monter en compétences, parce que tout ça, c'est progressif et ça demande aussi de l'investissement de la part des personnes. Donc voilà, un petit peu pour vulgariser ce que je fais aujourd'hui. Ok, alors reprenons. On a évoqué lors de la première vidéo avec Eric le fait qu'on a 2 phases, une phase de création, de construction, et puis une phase ensuite d'exploitation. Vous intervenez, je dirais quasiment dans la création pendant la phase d'exploitation, ou est-ce que vous pouvez prendre un dossier from scratch de zéro, éventuellement pour des clients? Ce qui veut dire à ce moment-là, est-ce que vous faites intervenir l'intégralité de vos équipes, ou est-ce que vous êtes un contractant général? Alors, on est capable de prendre un dossier complet sur de la création. Maintenant, on ne sait pas faire tous les métiers non plus, très honnêtement. Sachant qu'il y a quand même des secteurs qui sont soumis à des réglementations particulières. Je pense notamment à tout ce qui va être détection incendie, où il faut avoir des certifications un peu particulières. Si je devais donner les secteurs sur lesquels on sait gérer en interne: électricité, climatisation, courant faible, aménagement des confinements
et amélioration des flux énergétiques à l'intérieur de la salle. Donc voilà vraiment les gros lots que l'on retrouve sur la plupart des cahiers des charges, globalement, sur lesquels on est capable de travailler vraiment, nous, avec nos équipes. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient complexe d'exercer ce métier? Quand on voit, à la fois l'évolution de la demande, on va vous demander, j'imagine aujourd'hui, des infrastructures qui sont plutôt avec de la forte puissance, chose qu'on voyait moins avant, de l'intégration d'informatique, hyper convergée, des choses comme ça, qui demandent quand même un peu plus technique, je dirais, et un peu plus complexe? Bah, c'est ça aussi qui fait la passion qu'on a de ce métier, c'est que c'est en constante évolution, globalement. Alors, oui, c'est des sujets qui sont très d'actualité. Néanmoins, on a quand même un certain nombre de partenaires avec qui l'on travaille. Et je pense notamment aux constructeurs chez qui on fait énormément de veille technologique avec eux. Et encore, je parle de veille techno, on est vraiment sur du partenariat parce que nous, on va remonter vraiment les problématiques opérationnelles que l'on rencontre sur le terrain. Aujourd'hui, les constructeurs vont les prendre et essayer de transformer, je dirais, l'essai avec notre concours, hein, globalement. Et tu parlais beaucoup justement d'infrastructures convergées, etc. Il y a, moi, il y a vraiment deux choses qui me sautent aux yeux aujourd'hui. C'est tout ce qui est sécurité. On en entend de plus en plus parler et on est vraiment sur des problématiques aujourd'hui. Bon, la donnée enfin, ça devient de plus en plus sensible et on sent qu'on est, qu'on est vraiment, je dirais, au taquet niveau sécurité, y compris pour les intervenants, si tu veux, qu'on envoie sur des chantiers enfin, sur la partie opérationnelle. Euh, il faut être hyper rigoureux. Moi, c'est vraiment aujourd'hui ce que je ressens énormément sur le monde du data center. Euh, tout ce qui se passe, que ce soit ce qu'on écoute aux actualités, etc., et les impacts que ça peut avoir, on sent vraiment que les interlocuteurs du data center ont pris le sujet à bras le corps et font vraiment le maximum pour faire respecter ça. Et nous, notre objectif, c'est aussi de les accompagner sur ce sujet-là et que nos effectifs soient sensibilisés sur cette partie-là. Voilà. OK, et la deuxième, deuxième élément? Premier élément, c'est donc la sécurité. Tu nous disais, il y a un deuxième Ouais. La sur lequel partie, vous êtes alors, sensible? tu parlais de convergence, c'est les économies d'énergie pour moi. Aujourd'hui, la Oui. question qui se pose, c'est non pas comment on fait des économies d'énergie, c'est comment on réexploite l'énergie que l'on rejette aujourd'hui. Encore une fois, si je devais vulgariser, avant, on avait des tours de PC chez nous, donc avec un ventilo. À l'arrière, il faisait hyper chaud. Aujourd'hui, on se pose la question de comment on réexploite toute cette chaleur rejetée. Donc, bon, il y a plein, il y a plein de choses qui se font hein, déjà, hein, que ce soit pour le chauffage enfin, d'immeubles qui sont gérés par des bailleurs ou des syndics. Il y a aussi la partie chauffage piscine. Enfin, il y a énormément de sujets sur la partie réexploitation, je dirais, de cette chaleur, au-delà de se dire comment on fait des économies d'énergie. Sur des nouveaux bâtiments, aujourd'hui, tu peux te permettre de conceptualiser quelque chose où tu vas faire en sorte que tu vas consommer le moins possible pour optimiser ton infrastructure informatique. Mais sur d'anciens bâtiments que tu veux continuer de faire tourner, la question se pose vraiment comment on réexploite la chaleur. Donc nous, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment une grosse partie de notre activité parce que globalement, les équipes sur le terrain aujourd'hui, sur le pôle infrastructure, 50%, c'est du confinement. C'est de la séparation d'air chaud et d'air froid. On cherche à confiner l'air froid pour l'amener, je dirais, de manière efficiente en façade des machines et on va chercher à confiner l'air chaud pour pouvoir, j'en sais rien, le réexploiter pour faire du chauffage, chauffer de la piscine. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui. Euh, la, la, pour rebondir un petit peu sur ce que je disais, et c'est assez nouveau, ça va faire une petite année qu'on est énormément consulté là-dessus, c'est sur la partie audit énergétique. Donc,
L'objectif, c'est d'arriver dans une salle, de dire, bah voilà, comment on peut optimiser, comment on peut réexploiter. Donc, c'est des sujets sur lesquels on commence à beaucoup être consulté, on va dire. C'est très à la mode en ce moment. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, si tu me permets, il y a un troisième sujet, Oui. mais qui est concomitant parce que et tu l'as évoqué, puisque tu as évoqué le fait que l'optimisation représente 50% de votre activité. En Mhm, fait, nous, on appelle ça du rétrofit. mhm, tout à Euh, fait. Est-ce que c'est un point important? On a l'impression quand même, déjà, d'abord, on va qu'il y a encore en France énormément de data centers qui ont 15-20 ans. Des data centers ou des salles informatiques d'ailleurs, hein, voire plus, hein, on en connaît qui Mhm, ont même beaucoup plus. Hein, et ce rétrofit semble être un point important aujourd'hui. Or, on en parle peu parce que l'actualité, c'est les géants des hyperscales ou de la colocation, alors mhm, qu'en réalité, il y a aussi sur le terrain énormément de petits acteurs du data center ou de la salle informatique qui sont tout simplement des entreprises qui ont leur informatique dedans mhm. et ils font aussi appel à vos services aujourd'hui. Et pourquoi? Alors, tout dépend en fait du client que tu vas avoir en face de toi. Il y a des clients qui sont assez flexibles et assez ouverts dans le sens où déménager une infrastructure, ça leur fait pas peur. Pour aller, tu vois, j'en sais rien, sur un data center qui est tout neuf, pour de l'optimisation, pour plus avoir de la gestion, etc. Et on a d'autres clients qui sont très proches, je dirais, du... comment je vais expliquer ça? Du fait de pouvoir toucher ce qu'ils font, avoir leur propre machine à l'intérieur de leur bâtiment, etc. Donc c'est vrai qu'on est assez consulté sur ces petits sujets. C'est à la marge, très honnêtement. Euh, mais on a des sujets de réaménagement de salles, de transformation de salles chez des petits clients. Ça peut arriver. Mais encore une fois, ça dépend énormément de l'interlocuteur que l'on va avoir en face de nous. Voilà. Ok. Et la partie, profitons-en, la partie IA et HPC, donc le calcul et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les clients, ils sont sensibles ou ça reste un phénomène médiatique? Ça, c'est de la faute des journalistes qui racontent plein de trucs, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quoi? Alors, moi, je vais être très transparent avec toi. J'ai pas encore assez de recul sur le Mhm. sujet. Euh, on en parle beaucoup bah, avec des, je dirais, parce que bon, il y a pas de concurrents hein, dans le métier du data center, il y a que des partenaires en final. C'est un monde qui est très petit, et c'est vrai que la plupart des interlocuteurs qui sont sur le secteur, bon, on en parle sans en parler. Si tu veux, on se pose quand même beaucoup de questions de savoir qu'est-ce que ça va impliquer justement bah, sur nous, notre métier en particulier, sur l'infrastructure, sur les transformations qu'il va falloir faire dans les salles. Euh, Après, te dire que c'est quelque chose qu'on entend tous les jours, sur lequel on se pose tout le temps des questions, non. Moi, c'est vraiment ma vision opérationnelle terrain que je te donne. Après, peut-être qu'il y a d'autres interlocuteurs ou confrères euh, qui sont orientés à 100% sur le sujet. Nous, on fait toujours un petit peu de veille techno sur le sujet de l'IA, de savoir ce que ça va impliquer justement sur nos métiers, parce que je pense on va avoir du boulot si vraiment tout ce qu'on nous annonce arrive. Mais encore une fois, j'ai pas assez de recul sur le sujet. Bon, tant mieux s'il y a du boulot qui arrive, hein. C'est toujours ça de prix, bien évidemment. Peut-être une dernière question. Donc, on parle un peu de ce qui se passe sur le terrain, mais est-ce que le déploiement des clusters devient une réalité ou est-ce que c'est encore, comme on l'a évoqué pour l'IA et pour le HPC, est-ce que c'est encore dans les discours, mais peu sur le terrain? Très honnêtement, encore une fois, pas assez de recul sur le sujet, hein. Oui, tout à fait. Je suis pas forcément confronté enfin, je suis pas forcément confronté à ces problématiques aujourd'hui. Pourtant, on intervient quand même sur. Tu parlais tout à l'heure des géants, hein. Nous, ça nous arrive d'intervenir sur des infras justement sur lesquels ils sont impliqués. Euh, c'est pas des choses que je vois particulièrement aujourd'hui. Vraiment, la question et l'accent, il est toujours mis, enfin, en tout cas sur mes équipes, hein, il est vraiment mis sur tout ce qui va être optimisation énergétique actuellement. Donc,
c'est pas, enfin, les deux sujets sur lesquels tu viens me chercher, c'est des choses, encore une fois, sur lesquelles j'ai pas assez de recul. D'accord, merci. Non, c'est important d'avoir aussi ce point de vue, puisque ça, Mm. c'est le point de vue du terrain également. Il ne faut pas oublier que nous, en tant que médias, et je le rappelle d'une manière générale, on est généralement en avance de phase, parce qu'on nous contacte généralement pour nous annoncer et nous faire montrer la nouveauté. Mhm. Mais sur le terrain, il y a une réalité qui est que les équipements sont là, les équipes sont là, et que le travail quotidien, il continue en permanence, même 10, 15, 20 ans après. Donc, et c'est important de le rappeler que vous êtes là pour suivre également sur ces activités. Très bien. C'est bien Mais ça? juste pour rebondir hein, sur tout ce que tu viens de dire, encore une fois, ça reste ma vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, si tu fais intervenir enfin, si tu poses cette question-là à un ingénieur réseau ou applicatif, Mmh. il va avoir une vision qui est totalement différente de la mienne. Et Oui. je voulais vraiment rebondir une dernière fois sur ce que je disais tout au début justement de l'interview. Euh, la grosse, la grosse difficulté, si tu veux, qu'on a aujourd'hui, nous, dans notre métier, c'est vraiment la partie ressources humaines. Vraiment. Oui. Euh, Mmh. et pourtant, comme le disait Eric précédemment, on est vraiment dans une dynamique, enfin, à l'intérieur, en tout cas, moi, de mes équipes, c'est des parcours qui sont hyper différents, qui n'ont rien à voir avec le data center. Bon, même si on a des électriciens, des techniciens courant faible, etc., on a des gens qui ne sont pas du tout issus de ce monde-là, qui grimpent au fur et à mesure. Et encore une fois, c'est un métier qui est passionnant dans le sens où bah, ça évolue constamment, quoi. Donc voilà. Mmh. Tout à fait. Eh bien, merci Anthony pour ce retour d'expérience et ce point de Mais de vue rien, Yves, merci à toi. important qui est le rappel du terrain, hein. Je crois qu'il est nécessaire aussi. Il faut qu'on nous remette un petit peu les épaules en place. Allez, merci Merci, Yves. et merci à Eric qui nous a écoutés également. Merci Donc, bien. au revoir. Au revoir. Merci Yves, au revoir.